Au début de cette histoire, on voit de nombreuses espèces d'insectes différentes vivre dans le monde des humains sans aucun problème. Ensuite, on voit une araignée détective nommée Inspecteur Sun qui est derrière un raid criminel très dangereux. Il refuse et demande à partir de là. Maintenant, quand Sun découvre que Red se cache dans une usine de feux d'artifice, il se rend à l'usine de pétards pour l'attraper sans l'aide de la police. Red prépare une grande mission dans cette usine avec toute son armée d'insectes. Sun tente de l'attraper seul, mais par excès de confiance, il est capturé. Red se rend néanmoins à Sun, et Sun met le feu à l'usine et la brûle. Il abandonne et Red est arrêté et envoyé en prison. L'oncle du détective, Sun est un officier de police de haut rang. Quand il découvre que Sun a provoqué un incendie dans une usine de pétards, il est très en colère et lui demande d'arrêter son travail de détective et de partir. Dans la scène suivante, on voit que beaucoup d'insectes prennent un vol pour San Francisco. Et le détective Sun doit aussi se rendre à New York pour une mission urgente. Il se dépêche donc pour prendre son vol. Mais il tombe sur Jenny, qui le supplie une nouvelle fois de rejoindre son équipe car elle veut travailler avec lui. L'inspecteur Sun refuse catégoriquement que Jenny rejoigne son équipe comme auparavant, mais pendant ce temps, l'inspecteur Sun rate son vol en parlant à Jenny, ce qui le rend très en colère contre Jenny. Quant M. Scarab, le chef de la sécurité du vol pour San Francisco, apprend que l'inspecteur Sun a raté son vol, il l'emmène avec lui. Il lui propose d'embarquer car il connaît l'inspecteur Sun et ils sont amis. Sun accepte de prendre le vol avec Scarab. Alors que Sun regardait une photo de sa femme décédée dans l'avion, Jenny est arrivée et l'a de nouveau pressé de rejoindre son équipe. Sun s'irrite en écoutant Jenny, alors il commence à appeler la sécurité. Scarab arrive, mais à ce moment-là, Jenny est cachée. C'est pourquoi il n'a pas pu l'attraper. Il y avait de nombreux passagers sur le vol, dont un couple de jeunes mariés, Arabella et Dr Bakshi. Le Dr Bakshi était millionnaire. Pendant le dîner, le commandant de bord dit à Sun que les gens pensent que le Dr Bakshi travaille avec Red pour de l'argent. Comment pourrait-il les tuer? Le Dr Bakshi était sûr que Red voulait le tuer. Alors il a accepté de donner beaucoup d'argent à Sun pour sauver sa vie. Sun n'a pas prêté attention aux paroles du Dr Bakshi et s'en est allé. Voyant Jenny en danger, Sun empêche Scarab de dire quoi que ce soit qui pourrait sauver la vie de Jenny. Jenny dit à Sun qu'à cause de Red, elle a perdu toute sa famille. Et maintenant, elle n'a plus personne dans ce monde. Jenny aime le travail de Sun et voulait travailler avec lui. Jenny demande une fois de plus à Sun de rejoindre son équipe pour pouvoir travailler avec lui. Et Sun et Jenny se parlent quand Scarab arrive, qui dit à Sun que le Dr Bakshi a été assassiné. Apprenant cela, il demande à Jenny de rester là et enquête sur le meurtre du Dr Bakshi avec Scarab. En arrivant sur la scène du crime, les soupçons de Sun se portent sur la femme de Bakshi, Arabella, car lorsque le Dr Bakshi a été assassiné, Arabella se tenait près du cadavre. Arabella nie catégoriquement avoir tué le Dr Bakshi. L'instant d'après, le commandant de bord et Jenny sont arrivés. Le commandant de bord soupçonnait également qu'Arabella était l'auteur du meurtre, mais faute de preuves, il ne pouvait rien faire. Maintenant, Sun voit une marque de morsure sur la joue du Dr Bakshi, ce qui fait que tous ses soupçons se portent sur Red. Mais Red était en prison, alors comment aurait-il pu commettre ce meurtre? Sun retourne dans sa chambre en pensant à tout cela. Il s'éloigne de Jenny et réfléchit seul à ce meurtre mystérieux. Puis une termite attaque Sun. Jenny le découvre aussi, alors elle vient et essaie de sauver Sun de l'attaque de la termite. La termite se fait exploser pour tuer Jenny et Sun. Mais Jenny et Sun survivent d'une manière ou d'une autre à l'attaque. Sun réalise que quelqu'un ne veut peut-être pas qu'il résolve ce meurtre mystérieux. Il a dû envoyer la termite pour tuer Sun. Puis, pour obtenir plus d'informations, il rend visite à Arabella, qui est en prison, soupçonnée d'avoir tué le Dr Bakshi. Elle dit aussi à Sun que son mari, un scientifique, avait aidé Red dans un travail, mais qu'il voulait maintenant laisser tout ça derrière et commencer une nouvelle vie avec Arabella. Cela dit, le Dr Bakshi lui a dit que si quelque chose m'arrivait, je te donnerai cette arche. Pendant ce temps, Arabella mord aussi la main de Sun pour que Sun puisse comparer ses dents à la marque sur la joue du Dr Bakshi et découvrir qu'elle n'a pas tué le Dr Bakshi. Sun emmène alors l'arche sur la scène du meurtre du Dr Bakshi pour l'enquête. Mais avant de partir,
il enferme Jenny dans une pièce à côté de celle d'Arabella pour que Jenny ne le dérange pas pendant l'enquête et qu'elle ne s'attire pas d'ennui. Sun se rend ensuite sur la scène de crime pour comparer la marque de morsure laissée par Arabella à la marque sur la joue du Dr Bakshi. Mais en arrivant là-bas, Sun ne trouve pas le cadavre du Dr Bakshi parce que les fourmis nettoyeuses emportaient le corps avec elles. En poursuivant les fourmis, Sun réalise que les assassins du Dr Bakshi ont mangé son corps de l'intérieur. Sun rencontre la reine des fourmis, elle le reconnaît comme étant le détective Sun, et lui dit que beaucoup de fourmis de sa colonie ont soudainement disparu. La reine des fourmis demande l'aide de Sun pour retrouver ses compagnes. Mais Sun est déjà si confus par l'affaire du Dr Bakshi qu'il ne prête pas beaucoup d'attention aux paroles de la reine des fourmis et s'en va. À ce moment-là, Sun savait que les dents d'Arabella ne correspondaient pas aux marques sur le corps du Dr Bakshi. Arabella n'a donc pas commis le meurtre. Dans la scène suivante, on voit Scarab, qui sort Jenny de la cellule et l'emmène avec lui. Après leur départ, Arabella hypnotise le garde et s'échappe de la cellule. Maintenant, Scarab rejoint aussi Sun avec Jenny. Sun demande à Scarab qui a entendu la voix d'Arabella quand elle a vu le cadavre du Dr Bakshi lorsque le docteur a été assassiné. Sun découvre Miss Washu grâce à Scarab, car c'est elle qui a entendu Arabella. Après avoir appris qui a entendu la voix, il va voir Miss Washu et commence à enquêter sur le meurtre. Mais pendant l'interrogatoire de Miss Washu, il n'apprend rien. Quand Jenny voit un liquide chimique dangereux sur les lieux, elle en informe rapidement le commandant de bord. Maintenant, l'instant d'après, une menthe religieuse arrive. En la voyant, l'officier l'attaque et essaie de la tuer. Mais en vain, car la menthe est un combattant entraîné qui échappe facilement à l'attaque de l'officier et s'enfuit avec Arabella. Voyant la menthe s'enfuir avec Arabella, Jenny commence à la suivre, emmenant le détective Sun avec elle. Jenny suit la menthe avec Sun dans un bateau où ils se battent les uns contre les autres parmi les humains dans le bateau. Un combat dangereux s'ensuit entre eux, et après de nombreuses difficultés, ils finissent par attraper cette menthe religieuse. D'une manière ou d'une autre, Sun et le reste de ses compagnons pensaient que la menthe avait tué le docteur. Mais la menthe révèle que le docteur Bakshi l'avait engagé pour protéger Arabella d'un monstre. En entendant cela, Sun et ses collègues ont été surpris quand une toile d'araignée est apparue, entraînant la menthe. Quelque temps après, quand la menthe est revenue, elle était morte et, comme le docteur Bakshi, tout son corps avait été mystérieusement vidé de l'intérieur. Soudain, ils entendent le bruit d'un monstre dangereux, après quoi ils sont tous terrifiés et commencent à s'enfuir. Pendant ce temps, l'inspecteur Sun est laissé pour compte et Jenny continue avec le reste des compagnons. Dans la scène suivante, on voit qu'en l'absence de Sun, Scarab effraie Arabella et Jenny en leur posant des questions sur l'argent du docteur Bakshi afin de s'enrichir en l'obtenant. Scarab ne s'intéressait qu'à l'argent, et il soutenait Sun pour l'argent jusqu'à présent. Arabella dit à Scarab que le docteur Bakshi n'a aucun bien d'aucune sorte car il était un scientifique et que son seul atout était sa recherche. Scarab est très en colère d'entendre cela et demande à Sun l'arche que le docteur Bakshi a donnée à Sun. Avant que Scarab ne prenne cette arche à Sun, à cause du déséquilibre de l'avion, l'arche est lâchée des mains de Sun. Scarab essaie de récupérer l'arche, mais Jenny parvient à la récupérer. Mais pendant ce temps, ils sont projetés hors de l'avion à cause du vent fort et se retrouvent suspendus. Pendant ce temps, Sun utilise habilement sa toile pour faire tomber Scarab de l'avion et l'envoyer au loin en toute sécurité. Et ainsi, il empêche l'arche de tomber aux mains de Scarab. Mais maintenant, Sun et Jenny commencent à tomber de l'avion. Mais avant qu'ils ne tombent, les fourmis les tirent vers le haut et leur sauvent la vie. C'est pourquoi elle aide Sun et Jenny, parce que Sun a promis à la reine des fourmis de retrouver ses fourmis perdues après être retourné dans l'avion. Sun se rend compte que l'arche donnée par le docteur Bakshi était vide à l'intérieur. Et lui et ses compagnons ne comprennent pas pourquoi Bakshi a donné à Sun une arche vide. Il rassemble alors tous les passagers en un seul endroit et commence à les interroger. Et pendant ce temps, il découvre que les enfants de Miss Washu ne sont pas de vrais enfants mais des robots. Il va arrêter Washu et élabore une théorie tenant compte de tous les événements survenus après, selon laquelle Red a perdu sa horde. Et sans la horde, il n'était rien. Et c'est pourquoi il a contacté le docteur Bakshi pour créer une nouvelle horde à lui. Après quoi, le docteur Bakshi a fait des recherches et préparé un produit chimique avec l'aide duquel Red pourrait retrouver sa horde.
Mais après avoir fabriqué le produit chimique, le docteur Bakshi a dit qu'ils avaient fait une erreur et c'est pourquoi ils ont trompé Red et caché le produit chimique dans cette arche pour vivre leur vie avec Arabella. Dans l'avion, le docteur Bakshi avait donné l'arche à Sun pour que le produit chimique soit en sécurité. Mais Miss Washu était au courant, alors elle avait déjà échangé l'arche. Miss Washu a bu le produit chimique présent à l'intérieur de son arche et a tué le docteur Bakshi. Maintenant, Red arrive aussi, qui félicite Sun d'avoir compris cette affaire si facilement. Jusqu'à présent, Red se cachait à l'intérieur du même avion car il s'était échappé de prison il y a longtemps et était monté à bord. Avec Red, Miss Washu était aussi à l'intérieur de l'avion. Red est arrêté. Miss Washu, ayant avalé le produit chimique, se transforme en reine, brise la prison et s'en va. Profitant de cette opportunité, Red s'échappe également de prison avec Miss Washu. Après être devenue la reine, Miss Washu convertit les fourmis disparues de la colonie, et tous les autres insectes deviennent une partie de sa horde. Miss Washu avait converti tous les passagers du vol et en avait fait des membres de sa horde. Après avoir été converti, tout le monde a complètement changé, et il n'obéissait qu'aux ordres de Miss Washu et Red. Pendant ce temps, Arabella a aussi été convertie, ce qui fait qu'Arabella, comme le reste des insectes, est devenue une partie de la horde de Miss Washu. Sun et Jenny vont voir Red et lui demandent d'arrêter. Red dit à Jenny et Sun qu'il veut instaurer l'égalité entre tous les insectes. C'est pourquoi il rend tous les insectes identiques avec l'aide de Miss Washu. Maintenant, Miss Washu envoie un signal à tous les insectes de sa horde pour qu'ils se rassemblent en un seul endroit. Et d'un autre côté, elle fait tomber Red, Sun et Jenny. Mais avec l'aide d'une mouette, ils échappent tous les deux à la chute. Sun retourne alors vers Red, où il combat Red en cassant une des pattes de la reine. Pendant ce temps, quand Red tombe dans la rivière avec la reine, un poisson avale Red et la reine, les tuant sur le coup, et Jenny sauve Sun. Red et la reine étaient morts, mais leur horde semait toujours le chaos. Voyant cela, Sun appelle tous les membres de l'essaim de Red en agitant la patte de la reine, puis il la brise. Cela supprime l'influence de la reine sur tous les insectes, qui retrouvent leur vraie forme. Et maintenant, les fourmis perdues de la reine des fourmis ont été retrouvées. Ce qui l'a rendue très heureuse. Tous les insectes étaient aussi très heureux d'être libérés de la captivité de la reine. Et sur ce, le film se termine ici.